Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir les différentes propriétés de la trace, alors pas de la linéarité qui était une vidéo dans les précédentes ceintures, mais ici les différentes propriétés de la trace, notamment la trace d'un produit qui vont nous intéresser. Bien sûr c'est un peu plus technique, un peu plus calculatoire, donc c'est intéressant pour aller plus loin. Alors, nous allons démontrer ces deux propriétés. L'objectif de la démonstration est assez simple, c'est d'écrire à l'aide des propriétés sur les matrices les coefficients de chacune des matrices et ensuite de trouver la trace à l'aide de la définition de la trace. Donc, nous avons, on va commencer par prendre deux matrices A et B que l'on notera A, ces coefficients ça va être les A, I, J et B, les coefficients B, I, J. On a alors transposé de A qui est égal au coefficient A, J, I cette fois-ci. Alors toujours pour I et J appartenant à un N, évidemment. Alors la trace de A, c'est la somme des A, I pour I allant de 1 à N. Et la trace de transposé de A, c'est égal à la somme des A, J, J pour J allant de 1 à N. Et en fait, ces deux sommes sont les mêmes, hein, c'est juste l'indice qui va changer. On a donc trace de A est égal à la trace de transposé de A. Alors, d'une part, les coefficients de la matrice AB, on va les noter les C, I, J, avec pour tout I J, appartenant à un N, C, I, J égale la somme des A, I, K, B, K, J. K allant de 1 à N. Donc on va écrire la trace de AB, qui est tout simplement la somme pour I allant de 1 à N des CII, et on va remplacer donc le CI par sa formule, c'est la somme de I égale 1 à N de K égale 1 à N des AIK BKI. Alors on ne sait pas pour l'instant trop quoi faire de cette double somme, mais on va écrire la même chose avec BA. Alors cette fois-ci, BA va être égal à la DIJ, avec pour tout IJ, DIJ qui va être la même chose, mais en commençant par B, donc B, IK, A, KJ. Et la trace de BA va être donc la somme de I égale 1 à N de la somme de K égale 1 à N des B, IK, AKI. Alors, il semble avoir un problème puisque les AIK et les AKI ne sont pas les mêmes, les BKI et les BIK ne sont pas les mêmes. Mais en réalité, ici, on va intervertir les deux sommes. Donc, on va avoir la somme de K égale 1 à N de la somme des I égale 1 à N des BIK AKI. Alors, on a interverti ces deux sommes puisque
Ce sont des sommes indexées sur des rectangles, donc on peut sans problème intervertir les deux sommes. Et en réalité, on a exactement la même chose, à condition de prendre dans la première somme k égale i, et dans la deuxième somme, i égale k. Alors c'est un petit peu bizarre, mais en fait on peut inverser les deux. Donc ça a donné la somme de i égale 1 à n, de k égale 1 à n, des a, alors des b, k, i, a, i, k. On change juste les indices, puisque rappelons-le, hein, ce sont des indices muets, donc ils peuvent être changés, évidemment. Alors ici c'est un peu confusant, d'ailleurs si vous refaites cette preuve, peut-être essayez de trouver d'autres indices, ce qui permettra de faire les choses de manière beaucoup plus claire. Et ici on peut échanger les deux, puisque ce sont des réels, donc ça commute sans problème, donc ça c'est égal à la trace de AB. On a bien démontré que la trace de B fois A, c'était égal à la trace de A fois B. Voilà, j'espère que cette preuve est claire. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à poser des questions en classe ou sur les forums de la classe.